Et là, il a vraiment été la chercher à la Guibol, sa victoire, donc super. Et Ludovic Dubroc aussi, il est parti un peu vite aussi. J'ai longtemps espéré pouvoir revenir sur lui, on finit pas forcément très loin, mais voilà, on a entendu son arrivée quand on était dans le dernier kilomètre à 800 mètres, et on a fait tout ce qu'on pouvait à la fin, mais là, franchement, c'était pas facile. Écoute, je vais dire d'abord, voilà, Ludovic qui va t'accueillir. Et puis je vais t'appeler. Au niveau de la fédération, on cherche les speakers, mais à quoi on va te garder parce que vraiment quand t'as le micro, c'est super. En tout cas, voilà, vous pouvez vous congratulayer. Et c'est premier et deuxième Master 1. Hein. Ouais. Ah, ouais, mais c'est des titres. Est-ce que t'as pas envoyé un peu tard? Allez, vous pouvez les applaudir. Non, je peux pas dire ça, ce serait une fausse excuse. Hein, non. Parce que j'ai longtemps couru en compagnie de David Hardy. On avait visiblement la même gestion de course. On était tous les deux partis sur 4 minutes 20 au kilomètre. On était des vrais métronomes jusqu'au 35e kilomètre. On avalait chaque kilomètre à 4 minutes 20 plus ou moins 2 secondes. Vraiment super régulier. Donc je pense qu'il avait prévu la même stratégie de course que moi. Et en fait, c'est lui qui a commencé à me décrocher au tour du 35e. Il a commencé à être moins bien. Et franchement, non, moi je peux pas dire que j'ai accéléré trop tard parce qu'en fait je coinçais. Et bon, il se trouve que c'est David au bout d'un moment qui a coincé à ce tour, sans doute à cause de la chaleur. J'ai pu le repasser, et puis à la fin, c'est vrai qu'on a repris beaucoup de monde hein, parce que je suis passé au 50e kilomètre, je sais pas, à 7, 8e, 9e. Et bon, on a géré bien, quoi. Surtout j'avais mon coach Jean-François Bon, qui est alors là, forcément, il faut que je le remercie parce qu'il a été vraiment petit soin pour moi, toujours à m'alimenter. Et aujourd'hui, c'était très important de boire énormément. Et c'est grâce à ça qu'on a pu tenir un rythme à peu près correct jusqu'au bout. Éventuellement venir un peu menacer Ludo, parce que ouais, on s'est bien alimenté et on a pu tenir un rythme jusqu'au bout. Quoi. Merci. J'ai juste une question à te poser. Pendant la course, tu courses beaucoup avec ton vélo? Peut-être un peu trop, ouais. Excuse-moi, vas-y. Une dernière chose avec Hervé, tu vas avoir le numéro 3 l'année prochaine. Le chiffre 3, tu l'aimes bien, 3e à Lyon, 3 fois 3e Belvès, ça fait encore comme en 2012. Parlant de Millau, moi je voulais surtout pas qu'Hervé revienne sur moi, pourtant je l'adore. Puisqu'à Millau, il m'a réveillé le lendemain matin à 3 h du matin en tapant à ma porte. On va taire les petits détails de cette aventure. On était, parce que voilà, à Millau, là, en septembre dernier, il y avait un regroupement de l'équipe de France. Le staff de l'équipe de France avait invité tous les gens qui soupçonnaient de pouvoir être sélectionnables pour le prochain mondial. Et donc j'ai eu le grand honneur d'en faire partie, et Ludovic évidemment fait partie parce qu'il est titulaire de l'équipe. Et donc c'est là qu'on a appris à se connaître, on a passé quelques jours tous ensemble. Et donc moi je partageais la même piole que Jérôme Belanca, et il y avait la piole d'un côté, il y avait Ludovic et Jérémy Pignard, et en fait les deux chambres se partageaient, il y avait une porte entre les deux, enfin bref en gros on était dans la même chambre, et c'est vrai que bon, j'ai eu une petite mésaventure après la course, et je suis rentré à 3 h du matin en faisant le mur dans l'hôtel, et j'étais réveillé en pleine nuit pour pouvoir rentrer dans la chambre. Allez, on va s'arrêter là parce qu'on te reverra.